Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 17 novembre 2024. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous aujourd'hui ce passage de Jean chapitre 15, le verset 19 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est très important de savoir que ce n'est pas tous ceux qui se font appeler chrétiens qui le sont réellement. Alors, de ce fait, ce n'est pas parce que tu te fais appeler chrétien que tu es la cible du diable. Il y en a qui se sont faits ou qui se font des cibles elles-mêmes, alors qu'en réalité, le diable ne les calcule même pas. Pour être une vraie cible du diable, il faut être une menace pour son royaume. Mais pose-toi la question, en quoi, toi, tu es une menace? Tu es une menace parce que tu pries beaucoup, parce que tu vas à la montagne, parce que tu cries le feu, parce que... Tout ça, ça ne dérange pas le royaume des ténèbres. Ce qui dérange le royaume des ténèbres, c'est le témoignage, ton comportement. Lorsque ton comportement, ton témoignage vient ensemble, en symbiose avec la déclaration de foi en Jésus-Christ, le monde des ténèbres sait que tu ne lui appartiens pas. Ce n'est qu'en ce moment que le monde des ténèbres sait ouvertement que tu ne lui appartiens pas et que tu es une menace pour lui. Mais tant que tu te dis chrétien de ta bouche, mais tu vis comme quelqu'un du monde, le monde des ténèbres est content parce que en réalité, toi, tu fais partie des gens qui sont des hypocrites, des gens qui trompent, qui pensent tromper, mais qui se trompent eux-mêmes. Tu fais partie des gens qui détruisent la réputation des enfants de Dieu. Et tu fais partie de ceux-là que le diable peut utiliser. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, mais qui sont des vrais instruments du diable manipulés à dessein. Alors, pour que tu sois une menace pour le monde des ténèbres, tu dois aussi travailler à dépeupler ce monde des ténèbres. Beaucoup chantent, je suis une menace, je suis une boule de feu, mais en réalité, ils ne sont rien. Comment peux-tu dire que tu es une menace, alors que tu vis la vie que lui, le diable, veut? Alors que tu es dans l'impudicité, tu es dans la fornication, tu es dans la magie, dans l'occultisme, tu es dans la haine, dans la jalousie, dans toutes ces choses. Donc tu vis vraiment, au fait, comme un païen. Ta vie cachée intérieure, c'est la vie d'un païen, mais à l'extérieur, on te voit pasteur, on te voit diacre, on te voit, ancien, on te voit prophète, on te voit servante de Dieu, serviteur. Ce n'est pas ça le plus important. C'est la vérité de ton cœur, c'est que tu es à l'intérieur de toi, qui est en réalité soit une menace ou alors une arme du diable contre l'Église. Voilà pourquoi je viens ce matin te dire, deviens enfant de Dieu si tu ne l'es pas. Et si tu avais déjà fait la déclaration de foi et que tu dis que tu as reçu Christ dans ta vie, change. Vis cette vie-là, parce que la Bible dit, ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau, oui, la profession de foi, mais aussi leur témoignage. Quel est ton témoignage? Tu es chrétienne seulement lorsque tu es à l'église. Quel est ton témoignage? La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mais tu ne l'es jamais parce que tu vis comme tu veux. Toi, tu agrées tout. Ah non, moi je suis là. Bon, la bière, c'est pas mal. On peut toujours boire. Les boîtes de nuit, on peut aller toujours. Bon, la fornication, la Bible n'a interdit nulle part. Ça, ce sont des termes. Ce sont des propos que tu tiens parce que c'est la réalité de ce que tu vis. Mais si ce n'était pas ça la réalité, tu n'allais même pas tenir des propos comme ça. Qu'est-ce qu'on voit en toi qui prouve vraiment que tu es un enfant de Dieu? Seulement les simples faits d'aller à l'église chaque dimanche, seulement les simples faits d'aller à la montagne de foi, seulement les simples faits d'afficher, de poster des messages qui parlent de Dieu. Si c'est ça, c'est malheureux. Pendant que dans ta vie, on voit réellement qu'il n'y a rien qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Le péché, c'est dans ça que tu vis. La haine, la méchanceté, la médisance, la calomnie, toutes ces choses, tu ne les as jamais abandonnées. Le commérage, des péchés primaires qui quittent normalement automatiquement lorsqu'on donne sa vie à Christ. Mais tu es encore dans ça. Alors, ressaisis-toi, mon frère, ma sœur. Examine ta vie, ta manière de marcher. Vois en toi, ne suis pas tout ce que tu fais, les parler en langue, les je ne sais pas quoi, peu importe. Examine-toi bien et vois un peu si tu es vraiment dans le droit chemin. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse tous ceux qui vont me suivre en ce dimanche. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.